pour ces moments. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Voilà. Je crois que c'était lundi dernier. On est mercredi, pas ce lundi, le lundi dernier. Donc c'était le début du mois de mai. Et au début du mois de mai, on a une pastorale. On a une pastorale et on a une pastorale en Zoom. Alors voilà, c'est bien parce que le pasteur qui nous a apporté la parole de Dieu, c'était un missionnaire. Donc on continue dans les missionnaires. Hein. Dimanche dernier, il y a eu un missionnaire. Ce dimanche, il y aura le président de la mission. Dimanche prochain, et samedi et dimanche, il y a le missionnaire Louis Martinez. Et puis là, on a eu le privilège d'avoir ce lundi, donc la parole de Dieu apportée par un missionnaire qui est au Sénégal, qui s'appelle Romuald Hans. C'est lui qui nous a apporté depuis le Sénégal la parole de Dieu. Donc on était chacun à la maison et puis dans sa prédication, je dis on parce que Cyril il était chez lui, il écoutait et puis moi j'écoutais à la maison et comme on vit un petit peu quelque chose de particulier et on le vit ensemble aussi puisqu'on est là et le frère à un moment donné a fait allusion à un texte dans l'évangile de Matthieu. Alors, il y a Matthieu, il y a Marc et Luc. On va voir en parallèle ces trois passages. Pas trop rentrer dans les détails, il y a pas mal de détails. Jamais j'ai apporté comme ça sur trois textes en parallèle. C'est les trois mêmes textes. Les trois mêmes textes, Matthieu, Marc, Luc. Et dans ce texte, il faisait allusion à ce papa qui est venu vers Jésus et qui avait un fils qui était démoniaque. Et le frère disait, entre autres, dans sa prédication, ce texte on le trouve dans Matthieu chapitre 17, verset 21, il dira que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et que par la prière. Par exemple, dans l'évangile de Marc, chapitre 9, alors il y a Matthieu 17, Marc 9 et Luc 9, ça va? Il faudrait 3 Bibles pour pouvoir suivre. Hein? C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Et dans l'évangile de Marc, c'est moins précis, enfin moins précis non, c'est justement un complément, c'est que Marc dit ce genre de démon ne sort que par la prière. Alors il y a d'autres versions qui rajoutent la prière et le jeûne. Et puis Luc, quand on lit Luc chapitre 9, Luc, il y a la délivrance, il est guéri, et puis il n'y a pas de précision ni par la prière, ni par le jeûne, ni par le jeûne et la prière. Voilà, donc ça c'est les trois passages qu'on va essayer excusez-moi l'expression, mais j'ai trouvé là comme quoi qu'il faut lire et relire et relire une pépite là. On se posait des questions, je vais y venir à tout cela. Pourquoi je vais développer ça? Je vais essayer d'apporter le maximum là pour enrichir notre foi, parce que d'abord il est question en priorité de la foi, mais je ne vais pas anticiper sur ce que je vais dire. Et non seulement il va dire cette espèce sort que par le jeûne et la prière, mais il dira aussi, et ça aussi ça m'a interpellé, et ensuite on en a parlé avec Cyril, il dira, et dans les trois passages on le retrouve, quand le papa va vers Jésus, il dira, mais j'ai apporté mon fils à tes disciples, et tes disciples n'ont pas pu chasser le démon. Ça m'a interpellé. Vous savez un petit peu ce qu'on vit depuis presque 2 mois, non? Hein, Cyril, toi, tu étais précurseur. et moi, ça m'a interpellé. Parce que je me dis, Seigneur, mais c'est pas possible, on prie, il n'y a rien qui se passe. Enfin, si, il y a des choses qui se passent, c'est pas qu'il n'y a rien qui se passe, mais j'ai compris. Et le frère qui nous a apporté la parole, il a vraiment éclairé, il m'a donné vraiment une pensée là, et c'est ce qu'on retrouve dans les textes là de ce passage. Alors, pour comprendre le texte, il faut regarder ce qui s'est passé précédemment, c'est-à-dire avant, et ce qui se passe après. Et le passage le plus intéressant, on le verra au fil de cette pensée là, c'est dans l'évangile de Marc. Bon, c'est comme ça, ça fera un 3e Marc, tiens, voilà. Et Matthieu,
aussi est bien précis, mais je trouve que le texte de Marc est plus long dans ce passage. Souvent, il est court, Marc, dans ses interventions, mais là, concernant cette intervention-là de Jésus auprès de cet enfant qui était possédé, Marc est plus détaillé. Bien, alors je disais qu'il y a ce qui se passe avant, et pour comprendre le passage, il faut savoir ce qui s'est passé avant. Et je ne sais pas si vous remettez Luc 17, Marc 9 et Luc 9, les premiers versets nous parlent de la transfiguration. C'est parce qu'il y a eu la transfiguration qu'ensuite Jésus, je résume là pour ne pas être long, hein, je résume, Jésus est descendu de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. On va y revenir à la transfiguration, parce qu'on peut la lier au fait que pour nous, en tout cas, quand il y aura une opposition comme cela, il nous faudra vivre aussi la transfiguration. La transfiguration, c'est quoi? Vous vous rappelez de la transfiguration? Ça va, vous êtes là? Transfiguration, c'est quand Jésus est monté sur la montagne, il a pris Pierre, Jacques et Jean, et il s'est transfiguré. Quand on regarde la signification de transfigurer, c'est changer, c'est être transformé. Et je me dis, Seigneur, je paraphrase pas, mais je me dis, Seigneur, si on veut obtenir la guérison, la délivrance, il faut que nous-mêmes aussi on soit transfigurés, c'est-à-dire transformés et changés. D'ailleurs, c'est la base du christianisme. Quand Jésus vient dans une vie, il la transforme et il la change. Amen. On est transfiguré, on est changé. Amen. Et on va le voir que comme pour Jésus, Jésus a été transfiguré, c'est-à-dire que son visage a été resplendissant, quand on lit dans Luc chapitre 17, verset 2, non seulement Dieu va changer notre être intérieur, c'est la nouvelle naissance, la conversion, c'est le changement. Amen. Je crois que c'était Jonathan qui voulait prendre comme slogan le changement, c'était ça il y a quelques jours de cela. Hein, mais quand Dieu nous touche, c'est la transformation et c'est le changement intérieur, la conversion, la nouvelle naissance, le fait d'avoir accepté Jésus, de faire la paix avec le Seigneur, de se donner au Seigneur, et là on marche en nouveauté de vie. La transformation. Je voudrais lire quand même un texte pour juste appuyer cette pensée. C'est le texte du 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Normalement ça devrait apparaître. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Moi j'aime ces deux versets. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, on n'a pas le visage découvert, hein? Nous tous, qui le visage découvert, contemplons, moi oui je l'ai découvert, contemplons comme dans un... Bientôt ça va arriver, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, transfigurés, changés, transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, moi je veux, hein, moi je veux jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je veux voir la gloire de Dieu. Dieu va nous transformer. Et là, on sera efficace justement devant ces obstacles qui, des fois, comme pour les disciples, ils n'ont pas pu. Et on va savoir pourquoi ils n'ont pas pu. On a la réponse. Et Jésus leur donne, le Seigneur nous donne la réponse dans ces textes. Transformer, changer. Alors la transformation, je vais vous faire sourire, il dit tiens, la transformation, ce n'est pas un relooking. Relooking. Moi, je ne regarde pas ces émissions, mais je sais que ça existe. Alors, vous connaissez Christina Cordula? Qui c'est qui connaît Christina Cordula? Levez la main. Allez, la reine du shopping. Alors j'ai vu, moi je ne suis pas du tout, hein, mais j'ai vu qu'il y avait une autre émission, et alors là, elle tombait pile. Et cette émission, elle s'appelle Incroyable Transformation. C'est nouveau, hein? C'est nouveau, c'est ça? Oui. Mais ça, ce n'est pas la nouvelle naissance. Hein? Alors il y a le coiffeur. D'abord, il y a les vêtements, il t'habille, alors il vous montre la fille, souvent des filles, ils vous montrent la fille, elle est comme ça, tout en visage sombre, un pantalon, un survêtement, là, et puis après, il y a le spécialiste, la spécialiste du vêtement, après, il y a la spécialiste du maquillage, et après, en dernier, la spécialiste de la coiffure. Mais alors, la fille, vous la voyez, ça c'est avant et après, hein, c'est souvent et avant.
Mais je me dis, mais c'est pas ça. Et pourtant, il y a marqué incroyable transformation, etc. Non, non, non. La vraie transformation, le vrai changement, c'est quand le Seigneur habite en nous. Amen. Hein, c'est ce que dit Paul dans 2 Corinthiens. Je ne t'ai pas donné parce qu'on le connaît par cœur ce texte, 2 Corinthiens 5, 17, quand Paul dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça ne veut pas dire qu'il faut se négliger, les sœurs. Hein. Non, 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 non. Je ne vais pas partir sur un témoignage, sinon je vais être trop long. Mais il y a un témoignage qui me venait à l'esprit, là. Allez, c'est bon. Je passe, je continue. Il y a pas mal de choses à souligner. Ça, c'est la vraie transformation. Hein. Qu'est-ce qui a fait que Jésus soit efficace? Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est le Seigneur. Mais quand même, il y a une leçon. C'est qu'ils sont montés sur la montagne. La montagne, ça nous parle de la prière. La montagne, ça nous parle de la communion. La montagne, ça nous parle de la relation. Ça nous parle du combat, on va le voir tout à l'heure, de la lutte. Et je me dis, mais Seigneur, si on veut être efficace, il faut que nous aussi, on se tienne sur la montagne, sur la communion avec toi, dans la prière. On fait ces temps de prière. Ça fait du bien, le temps de jeûne et de prière. J'ai presque pris l'habitude de jeûner tous les midis maintenant. Non, je blague pas. Ça me fait absolument rien. Là, ça me fait absolument rien de ne plus manger le midi. Peut-être que le soir, je mange le double, mais le midi, là, je voulais être bien. Je suis tenu dans le bureau, je n'ai pas mangé. Je veux rester avec toi, Seigneur, et je serai mieux. Voilà. Mais c'est important, le temps de jeûne et de prière, le temps qu'on passe comme ça devant le Seigneur. Hein, c'est lui qui nous fortifie. Je me dis, ils sont descendus, et bien sûr, la montagne, je reviens, c'est la prière. Il faut qu'il y ait cette communion avec le Seigneur. Et là, on va être efficace. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit la difficulté, on ne sera plus tout seul quand on sera devant ce problème, devant quel que soit le problème. Pourquoi? Parce qu'on sera monté aussi sur cette montagne, on aura été changé. Il change l'intérieur et l'extérieur. Hein? Et l'extérieur aussi, parce qu'il est dit dans Matthieu 17, 2, « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Amen. Même l'être extérieur change aussi. On l'a vu des dizaines de fois, des personnes venir fermées, des gens qui étaient, des gens fermés, obscurcis, et repartir avec un autre visage rayonnant, touché par quand la grâce nous touche, même notre être extérieur est changé. Et bien sûr, ça me faisait penser de suite à ce texte qu'on trouve dans Exode chapitre 34, quand Moïse est redescendu pour la deuxième fois, et son visage était rayonnant, à tel point qu'il avait c'est vrai, tiens, il avait une autorité là, il disait, tout le monde exécutait. Des fois, nous on dit, il n'y a personne qui exécute. Hein, mais lui, pourquoi? Parce qu'il était resté quand même 40 jours là, 40 jours dans la présence du Seigneur, et son visage, son être extérieur aussi. Des fois on dit, oh, c'est que l'intérieur. Non, quand Dieu nous touche, il nous touche intérieurement et extérieurement. Amen. Et même notre visage, même notre être extérieur est changé. Je reste toujours dans cette transfiguration. Ça, c'est un petit peu pour vous. Ça fait partie un petit peu de l'enseignement. Hein. Je ne suis pas un enseignant. Le frère Romuald Hans est enseignant là-bas au Sénégal. Et il nous a apporté un petit peu, juste pour l'humour, il nous a apporté un petit peu sa prédication, comme s'il apportait aux frères là-bas. Et c'était simple et c'était bien. On se serait cru en Afrique. Hein. C'était formidable. Je reviens sur la transfiguration. Et je voulais souligner cette pensée. C'est que Pierre, Jacques et Jean ont reconnu Moïse et Élie. Et ça, c'est peut-être pour votre gouverne. Et ça nous montre, on va parler au travers de la transfiguration, il y a aussi une image du retour de Jésus. Mais comment ils ont fait pour reconnaître Moïse et Élie? Oui, mais pour les reconnaître. Beaucoup de prédicateurs pensent que, et oui, de toute façon c'est comme ça, on va se reconnaître dans le ciel. Amen. On va se reconnaître. On n'aura pas la même conception de maintenant.
Parce que souvent, il y en a qui viennent nous voir, les pasteurs disent, mais on va se reconnaître. Et si mon père n'est pas là, et si ma mère n'est pas là, et si ma soeur ou mon oncle n'est pas là, mais on n'aura plus cette notion-là. On n'aura plus cette notion. Là, on l'a sur la terre parce qu'on est humain, on est encore en partie dans le péché, on a besoin de toute la grâce de Dieu, mais on ne l'aura plus. On va se reconnaître. Moïse, les apôtres vont reconnaître Moïse et Élie. Une précision qu'on retrouve dans Marc chapitre 9, et Marc rapporte qu'ils vont reconnaître d'abord Élie et après Moïse, parce que la chronologie, c'est d'abord Moïse. Moïse, il est avant Élie. Allô? Moïse, il est avant Élie, hein? D'accord? Et on va s'arrêter sur cette image du retour du Seigneur. Et Marc dit qu'il y a Élie et Moïse. Et Matthieu, il dit Moïse et Élie, et Luc, il dit Moïse et Élie. On va se reconnaître. Amen. Amen. Dans le ciel. Vous ne voulez pas aller dans le ciel? Eh oui. On va se reconnaître. Alors je disais qu'il y a une image au travers de la transfiguration. Elle est très simple, mais c'est bon à retenir concernant le retour de Jésus. Pierre, Jacques et Jean typifient les Juifs messianiques sauvés. Pierre, Jacques et Jean typifient les Juifs messianiques, ou symbolisent les Juifs, parce qu'il y a des Juifs qui se convertissent. Il y en a qui attendent encore le retour de Jésus, mais d'autres se convertissent. Et paraît-il qu'il y en a de plus en plus. Hein? Merci Seigneur. Donc Pierre, Jacques et Jean, c'est ce type-là, ce symbole-là. Ensuite, Moïse. Moïse, c'est le type de chrétien qui mourront et qui ressusciteront. Vous savez que Moïse est mort et on n'a pas retrouvé son corps. Mais on le retrouve où, Moïse? Allez, les théologiens. On le retrouve où, Moïse? On le retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Celui qui a le pouvoir de changer l'eau en sang et de fermer, et Élie, celui qui a le pouvoir d'ouvrir et de fermer le ciel. Et là, on pense que ces deux témoins qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, ce sont Moïse et Élie. Et Moïse, on n'a pas retrouvé son corps. Moïse typifie, symbolise les chrétiens qui vont mourir et qui vont ressusciter. Cela, ça sera les pistonnés. Pourquoi? Parce qu'ils vont ressusciter en premier, et nous qui serons restés, enfin, je ne sais pas si on sera restés, hein, si je serai resté, mais il y aura les morts en Christ vont ressusciter, et ensuite nous qui serons restés, dit l'apôtre, on sera enlevés et on ira dans... Et Élie typifie, c'est facile Élie, il n'y en a que deux. Élie typifie les croyants qui ne connaîtront pas la mort. Élie n'a pas connu la mort. Élie et qui? Et Enoch, voilà. Élie et Enoch n'ont pas connu, Enoch et Élie, n'ont pas connu la mort. Hein, ils ont été enlevés avec leur corps, là, il a été enlevé dans le char de feu. Et ensuite, et ça c'est important à souligner, ils redescendent la montagne et ils arrivent devant le papa et devant les disciples. Les disciples qui sont restés, et ça, c'est une leçon pour nous qui doit nous tenir réveillés. Les disciples qui sont restés typifient les chrétiens de nom. Les chrétiens de nom. Ils ont juste un nom, une étiquette. Une étiquette. Dans le ciel, il n'y aura pas de priorité à tel ou tel mouvement, tel ou tel... Non, non, non. Il y aura des hommes et des femmes sauvés par grâce, des hommes et des femmes qui auront la marque du sang de l'agneau, qui seront nés de nouveau. Amen. Il n'y aura pas une priorité pour un mouvement plus que pour un autre. Tous ceux qui auront confessé, qui auront vécu, qui seront passés par la nouvelle naissance, ceux-là seront... Mais là, ce type de chrétiens, ben, ce sont ceux qui vont rester et qui auront... Ah oui, moi je suis écrit dans le registre. C'est bien d'être écrit dans le registre, d'avoir une carte de membre ou être membre de... Mais ce qu'il faut, c'est être écrit dans le livre de vie, d'avoir fait la paix avec le Seigneur. Ça, c'est le passeport. On parle de passeport maintenant. Moi, ça y est, j'ai mon passeport. Hein. Deuxième vaccin. Je vais me faire voilà, QR code. Il te donne le QR code, tu le photographies et hop, tu as la carte. Mais bon, ça ne m'avancera pas plus. Bien. Mais le passeport pour le ciel, c'est la nouvelle naissance. Amen.
Mais là, ce ne sera que de noms, des étiquettes. Ce n'est pas l'étiquette qui nous sauve, ce n'est pas le nom du mouvement qui nous sauve, c'est Jésus quand on marche avec lui. Amen. Ça, c'est très important. Et puis la foule qui va rester, il y aura aussi une foule, selon Apocalypse. Amen. Selon Apocalypse, il y aura une foule. Apocalypse chapitre 7, vous le lirez à la maison à partir du verset 7 ou 9, une grande foule de toute nation, de toute langue, de toute tribu, etc. qui seront. Amen. Il n'y aura pas que de toute race qui seront là. Je tenais quand même à le souligner avant de rentrer dans le vif du sujet concernant tous ces détails qu'on trouve dans ces 3 passages concernant ce possédé qui a été délivré. Alors je disais tout à l'heure que dans Matthieu chapitre 17, Matthieu dit qu'il était possédé d'un esprit lunatique. On l'a lu. Un esprit lunatique. On l'a lu ou pas? On n'a pas lu? On n'a rien lu? Oh, je croyais qu'on avait lu. Je suis parti, je n'ai pas lu. Oh purée, c'est pas possible. On va lire Matthieu 17, 14. Lorsqu'il furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Voilà. Ce même texte, Marc dit, vous voyez quand même la différence. Marc dit qu'il n'est pas lunatique, il dit qu'il est possédé d'un esprit sourd et muet. Et là, il dit qu'il est lunatique. Et Luc, il dit rien. Il dit rien. Voilà, c'est un esprit qui l'agite, etc. Mais je veux m'arrêter sur ce détail du lunatique. Aie pitié de mon fils qui est lunatique. Alors, le lunatique, quand on regarde la définition du lunatique, c'est alors là aussi, j'ouvre une parenthèse énorme parenthèse, c'est que tous les lunatiques ne sont pas possédés. Oh, ça va? Tous les lunatiques ne sont pas possédés. On est d'accord? Le lunatique, c'est celui qui est changeant, mais à l'extrême. Il est bien, 10 secondes après, il va faire le contraire, il va dire le contraire. C'est ça le lunatique. Hein? Et puis, bon, on peut rencontrer comme ça des gens lunatiques. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont lunatiques que pour autant ils sont possédés. J'ai trouvé, alors là, je demanderai à ceux qui font de l'anglais, qui ont des racines anglaises, voilà, suivez mon regard. J'ai trouvé que dans la définition en anglais, le lunatique comment dirais-je, s'interprète, oui, se traduit, merci, qui c'est qui a dit? Merci. Se traduit comme fou, comme quelqu'un de fou. Vous voyez? En français, c'est celui qui est changeant, qui est sous l'influence de la Lune. Vous savez que la Lune, elle joue un rôle important sur les océans, sur les marées, sur les oiseaux, sur la fécondation des oiseaux, sur tous les animaux. Hein? Et la Lune joue même un rôle sur l'individu. Bon, moi j'ai plus de problèmes, mais il paraît que pour les cheveux, je crois qu'il faut attendre que la Lune... il y a un truc comme ça, là, sur les cheveux, se couper les cheveux avant ou après, enfin bref. Voilà. Et la Lune a une grosse influence. Grosse influence. Quand il y a pleine Lune, les gens, il y en a qui sont excités, etc., parce qu'il y a une pression, enfin une pression de la Lune sur la planète, sur la Terre. Voilà, ça c'est le lunatique. Mais en anglais, ça désigne le fou. Vous vous rendez compte? Le fou. Et c'est ce qu'on retrouve là. Hein. Le lunatique, c'est celui qui est possédé, là, qui est comme fou. Marc dit ceci, il a un esprit muet. Alors je vais être un peu plus court, un esprit muet. Là aussi, tous les muets ne sont pas possédés. On est d'accord? Il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu où il y a des sourds et des muets, et ce n'est pas pour autant qu'ils sont possédés. Par contre, certains ne sont pas possédés parce qu'ils ont la langue bien pendue. Bon allez, je ferme la parenthèse, je ne sais pas si vous suivez. Et Luc parle d'un esprit agité, etc., etc. Ça, c'est concernant le mauvais esprit. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 16, Marc 9, 18 et Luc 9, 40, les disciples n'ont pas pu. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Pourtant, alors je me suis plongé, j'ai quand même réfléchi, j'ai demandé l'aide au Seigneur. Pourtant, ils n'ont pas pu, et pourtant, Jésus dit dans Marc, chapitre 16, verset 15,
allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Jésus dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ceux qui vont annoncer la parole de Dieu, ils vont prier et ils vont chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues, etc., etc. Dans un autre texte, Matthieu chapitre 10, verset 1er, Jésus va leur donner le pouvoir. Et c'est ça m'a travaillé. Je dis, quand même, Seigneur, tu nous donnes le pouvoir. Matthieu dit, je ne sais pas si je t'ai donné la référence, puis ayant appelé ces 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs en priorité et de guérir tous les malades et toute infirmité. Et là, ils vont reconnaître, d'ailleurs ils vont aller voir Jésus, ils diront, mais on n'a pas pu chasser dans l'évangile de Matthieu ce démon. Donc ils ont été, et on va voir pourquoi ils n'ont pas pu. Et ça m'a fait du bien. Et c'est pour ça qu'il y a quelques pépites là vraiment intéressantes. Ils n'ont pas pu. On retrouve ce témoignage, et Jésus leur dira, là aussi on retrouve, il leur dira au verset 17, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir, race incrédule et perverse. Alors ça m'a travaillé. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Marc, il dit race incrédule. Et Luc, il dit race incrédule et perverse. Mais je me dis, ça je l'ai mis ça m'est venu après, mais vous vous rendez compte comment il leur parle? Comment il parle aux apôtres, Jésus? Il leur dit, vous savez que ça se dit, excusez-moi, je vais le dire, il y a des mots comme ça, ta race, c'est des termes de maintenant, ça. Et Jésus dit, race incrédule, c'est-à-dire, il s'adresse aux apôtres et dit, l'incrédule, c'est quoi? C'est celui qui ne manifeste pas la foi, l'incrédulité. On est d'accord? Race incrédule et perverse. Mais je me dis, je pensais à mon frère. Vous savez pourquoi je pensais à Cyril? Parce que quelque part, on a eu les mêmes formateurs. C'est pour ça que je pensais à mon frère. Et quand je le vois prêcher, je vois prêcher mon formateur, je vois prêcher celui qui l'a formé. En fait, c'est toute la lignée, là. Tu sais que c'est toute la lignée, hein, Cyril? Et ça me donne la chair de poule. Mais c'est bon, c'est une bonne chair de poule. Et ça me faisait penser à la formation. C'est comme si au jour d'aujourd'hui, on dirait à un gars qui est en formation, race incrédule et perverse. On est de suite attaqué en diffamation. À mon époque, comme à l'époque de Cyril, même s'il est venu un petit peu après, mais il ne fallait surtout pas être susceptible. Parce que des corrections et des mots et des propos et des paroles, on en a eu et reçu. Et moi, je bénis Dieu pour tout ça. Amen. Je bénis Dieu pour toutes les réprimandes. Mais je me dis, mais au jour d'aujourd'hui, si on devait agir de la même manière, vous vous rendez compte ce qu'il leur dit? J'ai relevé comme ça, juste avant de partir, le pervers, c'est quelqu'un qui fait le mal. C'est comme... Vous vous rendez compte? Il leur dit, race incrédule, vous n'avez pas la foi, vous ne croyez pas, et vous êtes pervers. Mais quand même, Jésus, tu vas un peu... Hein, mais le Seigneur les a repris, il les a repris. Donc on voit au travers de ce texte qu'on peut essayer de chasser ou de prier pour quelqu'un sans obtenir. Pourquoi? Parce que là, le Seigneur nous donne la raison, parce qu'il y avait de l'incrédulité, il manquait de foi. D'ailleurs, Jésus, on va aller un peu plus loin, et c'est ça qui est passionnant. Au verset 20 du chapitre 17 de Matthieu, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, parce qu'ils sont revenus vers le Seigneur, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il leur dit, je vous le dis, en vérité, et là c'est là la pépite. Et là, j'ai découvert quelque chose. Vous voyez, comme quoi qu'il faut des années pour découvrir. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et il les ramène à quoi, là? On va y venir, à la foi. Ce n'est pas aux formules. Et des fois, moi aussi, j'étais comme ça. J'étais comme les apôtres.
J'étais comme, des fois, on prie au nom de Jésus, mais il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Manque de foi. Regardez, j'ai pris l'exemple de Acte 19, on connaît, ça a été cité plusieurs fois par notre pasteur, Acte 19, quand il était question des 7 fils de Sheva. Qu'est-ce que le démon, qu'est-ce qu'il lui dit, le démon? Je connais Paul, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Et au nom de Jésus que Paul prêche. Et tu peux toujours dire au nom de Jésus que Paul prêche, hein? Mais il n'y avait rien qui se passait. Le gars, il s'est levé, il en a attrapé 2, il les a fait repartir tout nus. Et je riais, je disais, oh, s'il nous arrive la même chose que tous les deux, on repart tout nus. Oh, c'est terrible, ça. Ce n'est pas la formule qui va. Ce qu'on a besoin, Jésus les ramène. Il leur dit, mais comment ça se fait? Il leur dira, c'est à cause de vos incrédulités, parce que vous avez manqué de foi. C'est là. Et c'est passionnant, c'est passionnant. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, mais cette espèce-là, on va y venir, hein, ne sort que par le jeûne et par la prière. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas le jeûne et la prière qui vont faire que le démon va être chassé. Le jeûne est là, et là, je bénis Dieu pour cette pépite. Et là, ce n'est pas le jeûne et la prière, le jeûne et la prière va nous amener à fortifier notre foi, à consolider notre foi. Et quand on va prier pour quelqu'un, alors là, et quand la Bible dit, quand Jésus dit, ayez foi, et quand Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, il parle de la foi de Dieu. Et on a la foi, on a tous la foi. Mais quand il est question là de transporter des montagnes, je dis, mais jamais, des fois on est des bourricots comme eux là, hein, comme eux. Il n'est pas question de cette foi-là, il est question du don de la foi. Dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 11, verset 22, Marc, je te l'ai donné, Françoise, tu l'as mis? Regardez ce qu'il dit. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et là, quand on gratte un peu, quand on va dans quelques commentaires plus que sérieux, il est question du don de la foi. Je dis, mais Seigneur, et vous vous rappelez des 9 dons spirituels? Il y a 3 groupes de 3. Les dons de puissance, il vient en premier, le don de puissance. Et le don de puissance, c'est le don de la foi. On a la foi. Mais dans des moments comme cela, Jésus dit, cette espèce ne sort que par le jeûne et la prière. Il faut passer d'abord du temps dans le jeûne et la prière pour que Dieu nous donne le don de la foi dans ce moment-là. Don de foi et don de guérir. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il est question des 9 dons spirituels. Les 3 dons de puissance, ce sont le don de la foi, le don de guérir et le don d'opérer des miracles. Les dons d'inspiration, c'est le don de connaissance, de sagesse et ensuite il y a les dons don de puissance, don d'inspiration et don de révélation. C'est dans les dons de révélation, pardon, connaissance, sagesse et discernement des esprits. Et don d'inspiration, je me suis trompé. Et don d'inspiration, c'est le don de prophétie, le don de parler en langue et le don d'interprétation des langues. Et dans ces 9 dons, il y a le don de la foi et le don de guérir et le don d'opérer des miracles. Et là aussi, il y a une richesse. Mais on peut pas aller, on va aller trop loin sinon. Mais c'est et quand Jésus dit, mais ayez foi en Dieu, c'est cette foi-là, c'est ce don de la foi. Et on a besoin, dans de tels moments, avec de telles situations, on a besoin que le Seigneur nous donne On a la foi. Et nous, on prie quand on prie pour les malades ou pour un frère, pour une sœur, ou même quand il y a un problème de lien. On a la foi. Mais c'est pour ça que Jésus dit, mais passez du temps dans le jeûne et dans la prière. Et là, vous allez obtenir D'ailleurs, il le donne comme il veut aussi. Quand on lit dans 1 Corinthiens 12, les 9 dons, c'est l'Esprit qui distribue comme il veut. À la limite, quelqu'un peut avoir même... Et ce n'est pas dans notre conception à nous des fois, il faut dire la vérité, mais quelqu'un peut-être peut avoir justement ce don de guérir.
Ce n'est pas quelque chose d'acquis non plus. Il faut faire attention. Parce que là, il y a eu des dérives terribles dans les dons de guérison. Ouais, moi j'ai le don de guérison. Les gens ils couraient et puis bon, il ne se passait rien. Il y a des moments, je pense toujours à M. Leblond, à Albert Leblond, et pendant une grande période, d'ailleurs il est venu plusieurs fois, les anciens se souviennent, il est venu plusieurs fois ici à la Seine-sur-Mer, moi je l'ai invité partout où j'étais, et il y a des moments, il était justement dans ce don de la foi, et il y a eu des guérisons, et des guérisons, et des guérisons, mais il y a eu des moments où il n'y avait rien qui se passait. Et ça c'est bien, c'est pour nous garder dans l'humilité. C'est pour nous garder dans l'humilité. Heureusement, si on avait le don de guérison, alors mes amis, mais alors... Comme ça, on claque du doigt, et tiens, viens, je te guéris, toi, tac, tac. Non, non, et non, ça ne se passe pas comme ça avec le Seigneur. D'abord, il faut passer du temps dans la prière. Et j'ai mieux compris. C'est un don, 1 Corinthiens 12, 27. Tu peux, juste pour la conclusion, parce que j'ai déjà cité, 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. 12, 27, c'est pas 27, ça? Si? Alors 28, alors. Je ne sais plus. Pourtant, j'ai mis. Oui, voilà, c'est ça. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, pour ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner de diverses langues. Le don, c'est bien un don. Et quand on lit les 9 dons, il y a le don de la foi qui vient en premier. Relisez ces textes, c'est très très intéressant. Je relève un détail sur Marc, s'il vous plaît. Je voudrais essayer de finir, mais c'est quand, et ça on l'avait vu avec notre pasteur, on en a parlé, c'est dans Marc chapitre 9, versets 25 et 26, Marc 9, 25, il dit ceci: Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sors, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sous-entendu, ça veut dire qu'il peut re-rentrer. Et ça, c'est biblique aussi. Moi, j'invente rien, je fais que me souvenir. C'est l'esprit qui nous ramène un petit peu. Dans Matthieu 12, 43, qu'est-ce qu'il est dit? Matthieu 12, 43. Tu l'as mis? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme et il va vers des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point, alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui, et il entre dans la maison, il s'y établit. C'est la dernière condition de cet homme, et pire que la première, il en sera de même pour cette génération méchante. Jésus dit: tu sors et tu ne rentres plus. Et je disais tout à l'heure à la sœur qui m'a pris les notes, je dis: mais il faut faire attention, parce que des fois nous on prie, moi je suis convaincu qu'on a prié et qu'il y a eu des délivrances là pour cette jeune femme. Mais si elle ne veille pas, elle laisse une porte ouverte, et le collègue il rentre lui, il ne rentre pas tout seul. Et pour nous chrétiens, on doit veiller aussi. Et on le sait que des fois on chute. Qui c'est qui n'a pas chuté ici? Levez la main. Personne. Jonathan, c'est bien, il a levé la main de sa femme. C'est bien. Mais on a besoin de toute la grâce de Dieu. Alors, je l'ai cité, le jeûne et la prière. J'ai un peu anticipé sur mes notes quand Jésus dit: cette espèce ne sort que par le jeûne et la prière. Et dans Marc, chapitre 9, le Père va confesser. Il va confesser, il va même douter sur Jésus quand on lit le texte. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: je crois, mais viens en secours. Verset 24, Marc 9, 24, de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit, lui dit: esprit muet, et sors, je te l'ordonne de cet enfant, il n'y entre plus. Et il vient au secours de mon incrédulité. Lui, il confesse. Et il lui dit à Jésus: si tu peux. Et Jésus dira: mais tout est possible. Bien sûr qu'il peut, le Seigneur. Et d'ailleurs, il va le reprendre: si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Et c'est là qu'il dira: mais viens au secours de mon incrédulité. Le fait de confesser, c'est important aussi. Je ne vais pas trop m'arrêter, mais c'est important de confesser. Le Père a confessé: voilà, je viens au secours de mon incrédulité. Amen. Et ensuite, il va être délivré. Mais je disais qu'il y avait ceux qui étaient avant, qui précédaient, et ceux qui suivent.
Mais ce qui suit, il y a autant d'importance. Notre pasteur nous le disait il n'y a pas longtemps, mais des fois on s'arrête à des paragraphes, mais il y a toute une suite là. Et ça, c'est passionnant, la suite. Il est délivré, verset 29 dans l'évangile de Marc, je vais rester là, il leur dit, cette espèce ne peut sortir que par la prière, il est délivré. Juste après, en chemin, toujours dans ce contexte-là, moi je me mets à la place des disciples. Là, ils ont pris une leçon. Ils n'ont pas pu chasser, ils auraient dû se tenir tranquilles. Jésus leur explique qu'il va mourir, qu'il va ressusciter. Il leur explique, ils sont en chemin. Quand ils arrivent, Jésus leur dit, mais de quoi vous... Ils n'avaient rien compris. Jésus leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous ? Et Jésus le savait, il s'entretenait de savoir qui était le plus grand. Ils venaient de vivre un échec. Jésus venait de leur dire qu'il allait mourir et ressusciter, etc. Et eux, dans leur tête, c'est vraiment humain, ils voulaient savoir qui était le plus grand. Et c'est là que Jésus va leur donner une leçon d'humilité. Il va prendre un enfant, on le retrouve dans Matthieu 18, il va prendre un enfant, il dira, si vous ne redevenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Eux, leur seule préoccupation, dites, c'était de savoir qui était le plus grand. C'est terrible ça. Alors qu'ils viennent de vivre un échec, lisez le texte. Et non seulement il y a ça, mais d'ailleurs je le partageais avec mon fils, on discutait, puis on est arrivé à discuter sur ces phénomènes-là, et je lui ai dit, mais tu as lu la suite ? Ensuite, du verset 38 au verset 41, mais ils n'avaient vraiment rien compris. Il est question là justement d'une possession. Et je termine par là. Regardez, Marc 9, 38, c'est toujours dans le même sillon, dans la même suite. Il n'y a pas de coupure. Jean lui dit, maître, nous avons vu, quand même. Tu le mets s'il te plaît ? Oui. Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Mais dites-moi, mais lui, il les a chassés les démons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les autres ? Non seulement ils les ont pas chassés, mais ils vont empêcher les autres. Là, il est question de l'esprit sectaire. Jésus leur dit, mais vous vous rendez compte, il ne nous suit pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il chasse les démons. Mais oui, mais lui, il était efficace. Lui, il était efficace. Regardez ce que dit Jésus. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Quiconque n'est pas contre moi est pour nous, et quiconque vous donnera à boire, etc. Et ce que je disais tout à l'heure, dans le ciel, il n'y aura pas qu'une dénomination. On sera surpris, on sera étonné. Maintenant, je l'ai souligné aussi, et on va le lire. Donc eux, ils sont contre là, ils sont contre de cet homme, alors que cet homme, lui, il était efficace. Matthieu chapitre 7, verset 21, je ne sais pas si je te l'ai donné. Là aussi, Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ça va dans cette pensée-là aussi. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom et n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est quand même surprenant là. Vous dites Seigneur, Seigneur, mais il dit, mais moi je ne vous ai jamais connu, on a chassé les démons en ton nom, on a prophétisé et on a fait beaucoup de miracles par ton nom. Et Jésus, il manquait déjà, c'est parce qu'il y avait l'iniquité. Alors je crois que je l'ai relevé dans mes notes. Il me semble que je l'avais relevé dans mes notes. Bon, enfin, bref, je ne le retrouve pas. Peu importe. Mais il pratiquait l'iniquité. Il pratiquait l'iniquité. L'iniquité, c'est en premier, c'est désigne, voilà, je l'ai. L'iniquité, elle désigne le péché et l'injustice. Et Jésus dit, mais je ne vous connais pas, moi. Vous chassez les démons, mais
je ne vous connais pas parce que vous avez commis l'iniquité. Et on a besoin de le comprendre et de le saisir. Alors la conclusion et la solution, c'est quoi? C'est que le Seigneur augmente notre foi et qu'il nous donne dans des moments bien précis ce don de la foi. Amen. On a la foi et on prie avec foi. On croit au Seigneur Jésus. Mais il y a des moments où il nous faut ce don de la foi. Ayez la foi de Dieu. Et c'est ce que les disciples vont dire dans Luc chapitre 17, verset 5. Augmente-nous la foi. Et Hébreux 11, ça a été cité il n'y a pas si longtemps que ça. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Et on a besoin de cette foi-là. Il va nous rémunérer. Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Seigneur, tu vas me rémunérer. Amen. Non pas d'un salaire d'ici-bas, mais tu seras avec nous dans ces moments de difficulté, dans ces moments de combat. Et la conclusion, elle est là dans Marc, chapitre, enfin pour moi en tout cas, dans ce passage, parce qu'il est un peu plus complet. Au verset 50 et 51, c'est les deux derniers versets du chapitre 9 de l'évangile de Marc. Dans les versets qui précèdent, il dit « Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. » Ça ne veut pas dire qu'il faut tout s'arracher. Ça veut dire qu'il faut se couper de certaines choses. Et en conclusion, toujours dans ce contexte-là, de se posséder, il dit ceci, Marc 9, 50, vous y êtes? Le sel, quelle belle conclusion, hein? Non seulement il faut qu'il nous donne la foi, mais le sel est une bonne chose. Vous aimez le sel? Qui c'est qui a dit non? Ah ouais? Dommage. Hein? Le sel est une bonne chose. Le Seigneur dit c'est une bonne chose. Hein? Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même. Et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Et vous savez ce que dit Jésus? Il dit qu'on est le sel de la terre. Hein? On a besoin de cette saveur. Voilà ce que je voulais partager. Peut-être maladroitement, il y aurait tant de choses à dire. Vous relirez, il y a cette pensée qui me vient là, où il est dit qu'il va parler aux démons avec sévérité. Il va avoir des paroles sévères dans un des trois textes là. Voyez, et il faut que Dieu nous donne cette sévérité, il faut que le Seigneur nous donne cette autorité et ce don de la foi. Voilà, on va terminer par la prière. Merci Seigneur pour ta parole, pour la richesse de ta parole. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs et garde-nous attachés à ta parole. Et en effet, dans des moments particuliers, viens nous remplir de ce don de la foi pour la gloire et l'honneur de ton nom. Je te bénis, garde l'Église, protège ceux qui souffrent, bénis cette jeune femme Christelle, accorde-lui ta grâce, délivre-la. Je veux croire que tu le fais, que le mal, il sèche jusqu'à la racine, que pour Jean-Marc aussi, Seigneur, tu es capable de détruire tout ce mal, enlever tout ce cancer dans son corps au nom de Jésus. Je te bénis, je te loue, Seigneur. Garde-nous dans la foi. Amen. À toi la gloire.